savez bien que vous n'avez ni la volonté, ni l'énergie pour vous éveiller maintenant. Vous vous connaissez, non? Vous connaissez vos qualités, évidemment. Mais vous connaissez vos limites, non? Et maintenant, soudain, vos limites disparaîtraient. Soudain, votre volonté de rester conscient et de vous éveiller, elle sera tellement forte que vous allez y arriver. Ça marche pas comme ça. Il faut juste être un peu raisonnable. Par contre, pour avoir plus de volonté et plus de cette énergie, il faut se rassembler avec d'autres dans le même état d'esprit. Et à ce moment-là, c'est pas une énergie plus une énergie plus une énergie. L'énergie qui est créée dans un groupe comme ça, et certains d'entre vous, vous le vivez parfois dans les groupes, ou à certains moments dans nos formations ou nos stages, vous savez bien que parce qu'on est rassemblés, une toute autre force est présente. Et c'est à cause de la présence de cette force qu'un jour, votre volonté ou l'énergie en vous, elle est centuplée. Et alors elle permet la véritable présence, pas seulement comme un moment de présence, mais comme un changement d'état intérieur. On passe d'un niveau où de temps en temps on s'éveille à une chose, à une autre, à un état intérieur d'éveil. Sans cela, ce n'est pas possible. L'être humain ordinaire ne dispose ni de la volonté, ni de l'énergie nécessaire. Dans un groupe, tout devient possible. Mais le groupe doit avoir les qualités d'un véritable groupe de travail, avec des individus qui regardent dans la même direction, qui veulent la même chose. Et alors, il y a de nombreuses façons d'exprimer ça. On peut dire qu'il y a une autre énergie présente. Mais on peut aussi dire qu'il y a d'autres esprits présents. Et ces esprits donnent une autre énergie encore. Mais aussi la vie ordinaire sont des lieux d'entraînement et des lieux de compensation karmique. Et des lieux où on crée quelque chose de nouveau en soi. Si vous pouviez vous éveiller, vieille comme vous êtes, même les plus jeunes, ce serait déjà fait. On ne peut pas s'éveiller avec quelque chose de vieux. Pour que l'éveil se produise, il faut qu'à travers nos pensées, notre volonté, notre cœur, notre compréhension globale, nous ajoutions quelque chose de nouveau à celui que nous sommes déjà. Et c'est cet élément nouveau qui va permettre l'éveil. Rien d'autre. S'il n'y avait que l'ancien, soit il ne se passe rien, c'est généralement le cas. On va se bloquer. Donc il faut quelque chose de neuf. Et quelque chose de neuf, ça vient nécessairement de la confrontation aux autres, aux situations. Et face à l'autre, ou à la situation, est-ce que je continue à réagir comme hier, comme avant-hier, comme depuis très longtemps? Ou est-ce que je commence à introduire quelque chose de neuf?
Le plus neuf étant la conscience du moment présent. Et ensuite, cette conscience ne reste pas si on fait du mal, si on dit du mal, si on pense du mal. Cette conscience ne se développe et ne s'ouvre que si on agit à travers la vérité, la bonté et la beauté. Sinon, il ne se passera rien de neuf. Et en même temps, on commence à comprendre tout doucement une chose, c'est que on pense d'abord qu'il faut cette relation aux autres. Et un jour, on comprend que cette relation elle est là tout le temps. Qu'on n'est jamais séparé des autres. Que les autres, comme les situations, comme l'espace, jusqu'aux confins de l'univers, c'est nous. Et lorsqu'on commence de temps en temps à ressentir ces choses-là, et donc à les pratiquer, un jour on s'éveille. Et on passe d'un niveau de conscience à un autre, vraiment. Où on ne fait plus un exercice pour être conscient. On est conscient. On ne fait plus un exercice pour être sympathique ou bon ou bienveillant. On est bienveillant. On ne fait plus des exercices. En attendant, pour que cet état s'installe un peu plus vite, on pratique ces exercices, on étudie, on essaie d'approfondir par la compréhension, par la méditation, on essaye de s'ouvrir aux autres, de les accueillir dans notre bienveillance. On essaie de faire des choses qui sont bonnes, qui sont belles, de les partager. C'est un bon entraînement. On ne sera pas surpris le jour où on va s'éveiller. Et en plus, l'avantage, c'est que la vie devient immédiatement plus belle. Dès qu'on commence à décider ça pour soi, j'essaie d'être quelqu'un de bon, d'ouvert, d'accueillant, de généreux. J'essaie d'être vrai dans ce que je dis, dans ce que je pense, ce que je ressens. Et je fais plus de bêtises, de choses négatives ou laides. Je fais des choses qui sont belles, qui sont bonnes. Et tout de suite, ma vie change. Même si au début, il faut faire des efforts, quand même. Même si au début, intérieurement, je ne suis pas encore bon. Même si je ne me sens pas encore en harmonie. Même si j'ai encore toutes sortes de pensées stupides. Ou d'émotions négatives. Et de souffrances en tout genre. Je commence cette pratique du bonheur ordinaire et de la réalisation spirituelle. Et ça fonctionne comme ça.